Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière vidéo sur ma perte de poids pour l'année 2021. Les enfants, j'ai failli pas la filmer, je savais pas trop quoi vous dire. Cette semaine, il s'est pas passé des trucs incroyables, mais bon, évidemment, on va creuser, on va trouver de quoi se raconter. Mais déjà, comme c'est la dernière vidéo de l'année, je vous propose de faire un petit bilan. C'est vrai que je vous raconte pas forcément, vous me l'aviez demandé, en plus, je sais dans certains commentaires, toutes les semaines ou en tout cas à chacune de ces vidéos de vous faire un point sur le poids de départ et le poids où j'en suis actuellement, parce que c'est vrai que vous suivez pas tous cette folie douce depuis le début. Quand j'ai démarré ces vidéos là au mois d'avril, je pense que j'étais à 112 kg tout pile. 15 jours après, Laure a commencé à m'accompagner, donc Laure c'est la diététicienne nutritionniste qui me suit du coup depuis fin avril à peu près, et donc toute seule de mon côté j'avais déjà perdu 2 kilos je crois, quelque chose comme ça, et puis du coup aujourd'hui je suis à 99,3, donc ça nous fait grosso merdo 13 kilos dont je me suis délestée pendant cette année. Je suis vraiment contente de tout ce chemin parcouru, d'avoir réussi à enclencher la perte de poids surtout, parce que voilà, perdre du poids, ça m'est déjà arrivé plein de fois dans ma vie, sur certaines semaines, voilà, mais là ça fait vraiment quelques mois maintenant que je suis sur cette pente descendante et que surtout je vois plein de choses évoluer dans mon comportement, dans mon quotidien, dans ma façon d'être, dans ma façon de réfléchir, dans ma façon d'organiser ma maison, tu vois, ma vie. Vraiment je me sens complètement différente, mais depuis le premier jour où j'ai décidé de changer de vie, de prendre soin de moi, ça a été tout de suite effectif, je me suis sentie différente tout de suite. Et là, plus je vois ces vidéos là qui me permettent effectivement encore plus de voir mon évolution, à chaque fois que je fais un bilan avec vous, pensez bien que j'ai un montage de ma gueule dans la foulée, donc voilà, je prends le temps aussi de m'écouter, et ça m'aide beaucoup à prendre du recul. Enfin, vraiment cette aventure là, elle serait pas la même sans vous et sans ces vidéos, donc merci encore de m'accompagner. Je sais que ça fait beaucoup de contenu pour vous, que voilà, c'est des rendez-vous que j'essaie de faire courts pour voilà, pour vous garder au maximum avec moi sur la longueur, mais maintenant ça fait plusieurs mois et vous êtes toujours au rendez-vous. Merci, merci pour ça les enfants, et j'espère que de votre côté ça vous aide, que vous ayez du poids à perdre ou pas, mais juste à réfléchir à vos comportements alimentaires et à prendre soin de vous tout simplement au sens large du terme. Les enfants, donc aujourd'hui j'avais pas énormément de choses à vous dire, comme je vous l'ai précisé la semaine dernière, c'est une période très festive chez nous, donc j'ai enchaîné mon anniversaire et celui de Loulou cette semaine. J'ai l'impression que le pire est derrière nous, c'est-à-dire que maintenant il reste Noël et Nouvel An, mais c'est plus ponctuel. Par exemple là mon anniversaire à moi, on l'a fêté donc tous les trois en famille, avec ma maman, ma soeur, mes grands-parents, avec les copains, j'ai fait un resto avec Akil ou Alil, enfin bref. Voilà, 4 fois dans la même semaine, et pareil cette semaine là pour Loulou, on l'a fêté tous les deux à midi, avec Emma le soir, avec mes beaux-parents, avec ma mère et ma soeur. Donc tu vois, ça fait vraiment trop de festivités, trop de goûter, trop d'excès tout simplement. Là pour le coup, j'ai l'impression que Noël ça va être plus concentré. Donc chez nous, Noël on va le fêter surtout le 24 au soir et le 25 midi. Après logiquement, comme je vous ai dit la semaine dernière, comme c'est pas chez moi, je vais essayer normalement j'ai pas trop de reste, donc tu vois les autres repas de la semaine ça devrait le faire, et je pense que c'est là-dessus que je vais revenir. Je vous l'ai dit, j'ai pris 100 grammes, du coup j'ai l'impression que c'est très peu cher payé par rapport à tous les excès que j'ai fait cette semaine. En plus de tout ce bazar de festivités, j'ai pas eu l'impression d'avoir fait soft, en tout cas j'ai pas mangé plus light pendant les repas, alors que je venais de faire un gros goûter, tu vois, j'ai pas forcément assuré le coup, voilà, j'ai mangé équilibré à chaque repas, mais j'ai pas fait plus light parce que j'avais fait une tarte, machin, enfin bref. Donc écoutez, c'est comme ça, j'ai pris 100 grammes, mais je pense que s'il y avait eu plus 1 kg sur la balance, ça m'aurait pas surprise plus que ça. Tant mieux, mais est-ce qu'on va pas le payer un peu plus tard dans l'année? En l'occurrence, ces prochains jours, c'est possible aussi. Ce que je voulais vous dire, du coup, profitez de cette vidéo, cette dernière vidéo de l'année, pour faire un petit point motivation tous ensemble à l'approche des fêtes, du coup des repas de Noël et de Nouvel An. À quoi on va faire attention? Essayons de rester focus. Qu'est-ce qui est important pour nous? Pourquoi? Pour limiter la casse, pour éviter de se retrouver au 2 janvier avec 3 kilos de plus, tu vois, moi j'aimerais vraiment éviter de repasser la barre des 100. Donc c'est mon objectif principal, même si je ne m'attends pas du tout à perdre du poids dans cette période, faut pas déconner. Mais en tout cas, vraiment essayer de limiter la casse, ce sera le mot d'ordre. Donc je me suis noté évidemment de profiter des moments off, des moments, des repas en famille avec nos proches, sans compter, sans calculer, sans me prendre la tête tout simplement, vraiment être détente complet. Je me suis aussi noté de ne pas me forcer pour faire plaisir à un tel ou un tel, goûter à tout, machin, voilà, quand j'ai pas envie, il faut savoir dire non, ça c'est encore un chemin qui
qui est compliqué pour moi quand je suis par exemple chez ma belle famille ou bien avec certains amis qui auraient fait un plat un peu particulier que voilà j'aurais envie de goûter. Donc c'est vrai que pour moi c'est encore compliqué de dire non, mais j'ai l'intention de tenter le coup cette année et surtout d'essayer d'écouter mon corps, parce que là on va avoir quand même plusieurs repas coup sur coup quand je pense à la soirée plus au midi derrière où ça va être vraiment d'affilée quoi, essayer de s'écouter un peu et de s'arrêter avant le drame j'ai envie de dire. Voilà, je pense que c'est dans notre capacité à tous de surveiller un petit peu l'estomac, comment ça se porte, et puis de limiter, de s'arrêter au bon moment tout simplement pour pas être dans le mal. En fait l'idée c'est ça aussi, c'est de profiter des bons moments, mais si c'est pour être, moi je pense notamment aux excès alcoolisés à l'ancienne, là tu vois aujourd'hui tu me proposes ça, j'ai plus du tout envie de me retrouver chiffon carpette comme ça sur le canapé le lendemain à décuver toute la journée. Donc là c'est un peu pareil au niveau de l'alimentation, j'ai pas du tout envie que tout mon système digestif soit tout feu tout flamme pendant je ne sais combien de jours parce que j'ai fait trop d'excès. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer d'anticiper au moment où tu sens que c'est trop, hop, on s'arrête. On s'arrête et on évite de dire oui à tout le monde. Sur cette même lignée, j'aimerais aussi que les autres repas de la semaine, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, mais j'ai pas réussi à mettre ça très bien en place cette semaine, les autres repas de la semaine, on essaie de faire bien, équilibré certes, mais aussi on essaye d'éviter les choses trop riches, par exemple le fromage, la crème et tout, essayer de faire ça plus tard, en janvier, on aura d'autres moments pour faire des pâtes carbo ou des raclettes, enfin voilà, essayer d'être soft à l'approche de repas plus riches pour vraiment, encore une fois, rééquilibrer tout son système digestif. Éviter les restes, donc ça normalement c'est bon puisque je reçois pas, peut-être pour Nouvel An, mais on se débrouillera. Proposer aussi aux gens de repartir avec des choses, si jamais c'est votre cas que vous recevez à la maison. Gardez pas tout chez vous. Je pense notamment à une boîte de chocolat là que j'ai des fournisseurs qui m'ont offert ça. J'essaie d'en proposer dès qu'il y a du monde à la maison là. En plus en ce moment on reçoit beaucoup. Dès qu'il y a du monde, hop, je sors les chocolats pour tout le monde pour pas que je m'enfile. En plus vous savez les chocolats chez nous, il y a que moi qui en mange. Enfin en l'occurrence les boîtes multi-parfums comme ça, le loulou il peut pas, il y a toujours des cacahuètes, des amandes, des trucs partout, donc si c'est pour que moi je m'enfile toutes les boîtes de chocolat en cette fin d'année, c'est pas possible. Donc j'essaie vraiment de proposer tout ça à tout le monde et je pense qu'il faut agir de même quand il vous reste des choses de gros repas comme ça. Je vais essayer de continuer à me peser, donc je pense toujours le vendredi matin, comme c'est le cas depuis un certain temps maintenant. Une fois par semaine ça suffit largement, mais au moins on garde un peu la tête dans le guidon, on reste concentré sur l'objectif, même s'il est un petit peu mis en sourdine en ce moment. Vraiment, voilà, je pense que si je me pesais pas pendant 15 jours, 3 semaines, ça serait pire que tout et j'aurais une mauvaise surprise au mois de janvier. Là, au moins, je vais peut-être réussir à recadrer, tu vois, la semaine prochaine, si je me rends compte que déjà Noël, ça a fait quelques dégâts supplémentaires. Hop, on évite trop de choses pour la semaine de Nouvel An, enfin voilà. Essayer de continuer le sport évidemment à la même fréquence que ce que je fais actuellement, donc 3-4 séances de rameur par semaine. La première semaine du coup avant Noël, je continue de travailler normalement, il y a la crèche et Loulou au travail. Et la deuxième semaine par contre pas de crèche et Loulou en vacances. Moi je pense que je vais essayer de ralentir un petit peu le rythme au niveau du boulot, donc peut-être faire des balades tous les trois, tu vois, on va certainement aller chez mes beaux-parents aussi, passer un petit peu de temps à la campagne, donc voilà, essayer de bouger un petit peu plus pour, alors pas pour compenser, mais pour s'aérer l'esprit et puis vivre cette période un peu plus sereinement aussi au niveau de la tête, pas seulement de l'estomac, qui malgré tout de mon côté sera très très serein. J'ai envie de vous dire, il y a plein de choses là, j'ai participé à l'élaboration des menus, ça va être régalade sur régalade, j'ai trop hâte, et évidemment ce que je vous conseille en premier lieu c'est de profiter, et moi je vous dis tout ça parce que c'est ce que je me note pour moi comme pense-bête, tu vois, mais bien sûr que je vais pas réussir à, enfin c'est évident que je vais faire qu'il y aura des couacs, que je vais pas être parfaite, que voilà, je vais faire des excès, c'est normal, mais vraiment le mot d'ordre c'est de profiter et puis d'essayer de garder un peu la tête froide pour pas avoir tout à refaire en fait au mois de janvier, voilà. Et puis c'est intéressant aussi pour moi de voir l'évolution de mon comportement par rapport à Noël des années précédentes, tu vois. Est-ce que cette année je vais réussir à... je sais pas, on verra bien les enfants. En tout cas voilà, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous dire que je suis à fond avec vous, que je vous souhaite évidemment de profiter de tout ça dans votre assiette et puis surtout autour de la table, que voilà, j'espère que vous avez passé de bons moments avec les gens qui vous sont chers. Nous du coup on se retrouve pas ni le samedi de Noël ni le samedi de bonne année, mais on se retrouvera la semaine d'après, du coup dans 3 semaines, et je réfléchissais un petit peu à ralentir ce rythme
de vidéos tous les samedis. J'ai peut-être de moins en moins de choses à vous raconter, même si le poids continue de baisser et il y a encore beaucoup de boulot. À voir si on garde le rythme de dès que je peux je filme, ou bien on réduit à une fois tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, tous les mois. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que je commence à vous énerver? C'est possible aussi, hein. Vous avez le droit de me dire que c'est un peu too much, que vous n'avez pas le temps de suivre, tu vois. Enfin, c'est des arguments que je peux entendre avec grand plaisir, il n'y a pas de problème là-dessus. Je vous embrasse les enfants, je vous dis à demain pour la boxe avec Akilou, c'est une sacrée aventure cette histoire aussi. Et à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Passez un très bon week-end d'ici là, ciao ciao.